Salut frères et sœurs de Montélimar. Quelle joie pour moi d'être parmi vous ce matin en famille. Cela montre que la distance n'est rien quand le cœur est habité par le Père et les siens. Les liens qui m'unissent à vous sont indéfectibles, je veux vous le dire ce matin. Et pour reprendre une expression de Paul dans l'Épître aux Philippiens, je vous chéris de la tendresse même du Christ. Ah mais qui voilà là, il y a ma femme qui a très envie de dire bonjour quand même. Coucou, Voilà. bonjour à tous. Vous voyez qu'on est toujours en couple, très unis. Hein. Voilà, on vit notre vie à l'île de la Réunion. Hein. Elle a bonne mine, hein. Hein, j'avais promis que je prendrais soin d'elle jusqu'après ma mort. Voilà, elle est là encore. Bien, elle viendra vous dire au revoir tout à l'heure. Me voici tout près de vous ce matin, c'est vrai, en ce jour, non pas pour vous parler Covid-19, confinement, etc. Hein. Je pense qu'il faut nous en libérer de tous ces sujets anxiogènes qui rabâchaient de la longueur de journée depuis 3 mois pour retrouver la sérénité nécessaire. Libérons-nous donc de tous ces tracas quotidiens et entrons dans la présence du Père, de notre Père. En ce jour de Pentecôte, je veux vous faire part de ce que moi j'ai pu saisir de l'Esprit Saint et de sa place et de son œuvre dans la Trinité. Il faut bien comprendre qui est le Saint-Esprit, car il est assez méconnu et du coup, il peut être l'objet de fantaisies qui mènent à des dérives mystiques et frisent l'hérésie parfois. C'est vrai, il en est qui prétendent avoir avec lui des relations précises. Même quelques-uns ont pu pouvoir dire qu'ils avaient le Saint-Esprit, comme on peut avoir un compte en banque ou une rage de dents. Alors c'est vrai, pas facile d'avoir parlé du Saint-Esprit, en tout cas d'une manière systématique. Et la méthode la plus sûre, à mon sens, la plus conforme à l'Esprit lui-même, pour parler du Saint-Esprit, même du Père, c'est de parler de Jésus. L'Esprit de Dieu dans la Bible nous donne un enseignement sur lui-même. Il met en relief le portrait de Dieu en Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 13 à 15, il ne parlera pas de lui-même, dit Jésus, mais il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit vient dans le monde avec une seule intention, révéler Dieu à travers Jésus-Christ le Fils. Et pour bien intégrer cela, et avant de parler de l'épisode de la Pentecôte, ce que je vais faire tout à l'heure, je veux parler de la Trinité, un sujet qui parfois n'est pas si évident que ça à aborder. J'ai pu vérifier ça souvent au cours Alpha. Cet enseignement sur la Trinité nous est donné par Paul, par la prière qu'il fait monter à Dieu dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, des versets 3 à 14. Je prends ma Bible et je vous propose de prendre la vôtre. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14. Voilà ce qui est dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, parce qu'il est toujours question d'amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les dents seront accomplies, réunir sous un seul chef, le Christ,
tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quel texte! La bénédiction prend sa source en Dieu et Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. C'est en Christ et en vertu de notre union avec lui que Dieu nous a bénis. Et sa nature est spirituelle, car il s'agit de toute bénédiction spirituelle. On peut traduire par toute bénédiction du Saint-Esprit. Ce dernier étant l'agent divin qui applique l'œuvre de Christ dans nos cœurs. Le Père élit, le Fils rachète et le Saint-Esprit scelle. Chaque strophe de ce texte se termine pour célébrer la gloire de sa grâce. Pardon. Du coup, l'empreinte trinitaire de ce passage est évidente. Dieu le Père est la source, l'origine de toute bénédiction. C'est lui qui nous a bénis, c'est lui qui nous a élus, qui nous a adoptés, c'est lui qui nous a accordé sa grâce et nous fait connaître le mystère de sa volonté, qui est de réunir toutes choses en Christ. C'est lui qui opère tout cela. En deux, c'est en la personne de Jésus que la bénédiction divine est accordée et reçue. Autrefois, nous étions en Adam et appartenions à l'humanité déchue. Désormais, nous sommes en Christ, membres d'une humanité nouvelle et rachetée, et nous avons la rédemption et le pardon. C'est en Christ que nous avons reçu le sceau de notre appartenance à Dieu. C'est en Christ que Dieu a conçu le dessein de réunir toutes choses en lui et sous son autorité. En trois, mes amis, notre Père nous a promis d'écrire sa loi sur nos cœurs par le Saint-Esprit et de se faire connaître personnellement à nous et de pardonner nos péchés. L'assurance qu'il conduit son peuple nous est donnée par le Saint-Esprit. Il est l'esprit de la promesse que Dieu avait envoyée selon les prophètes et que Jésus lui-même avait promis d'envoyer et qui a été réalisé le jour de la Pentecôte. Seul l'Esprit Saint peut sonder les profondeurs de Dieu. Le Seigneur souhaite que nous soyons remplis de son esprit. C'est accessible à tous. Ce n'est pas la mer à boire, ni le parcours du combattant. Il n'y a pas une multitude de conditions à remplir. Le Seigneur aime donner son esprit. Il n'en est pas avare. Il n'en est pas avare. J'en viens maintenant à la Pentecôte. Lors de la première Pentecôte, lisez ça à la maison, je ne vais pas lire le texte ici, ça prendrait peut-être un peu trop de temps, donc je vous demande de le méditer chez vous. Dans Acte 2, les chapitres 1 à 21, vous regarderez ça à la maison. Lors de la première Pentecôte, la générosité de Jésus dépassa toutes les bornes. Bruit, souffle violent qui remplit toute la maison. Jean le Baptiste voit l'Esprit sous forme d'une colombe se poser sur Jésus. Lors de l'entretien avec Nicodème,
il est mention de la naissance d'eau et d'esprit. Dans Jean 7, 38 et 39, Jésus annonce l'esprit qui va se manifester. Sur la croix, le Christ meurt en rendant l'esprit. Puis, après être apparu à Marie de Magdala au tombeau, Jésus se montre aux disciples et soufflant sur eux, il leur fait don du Saint-Esprit selon sa promesse. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 20, verset 22. Je veux développer ce matin avec vous 6 aspects de l'Esprit Saint pour comprendre ce qu'il fait, son œuvre. Premièrement, le souffle. Notre corps a besoin d'oxygène. Si quelqu'un arrête de respirer pour une période prolongée, il est en danger de mort. Il est important aussi que nous respirions de l'air propre et pur. L'image du vent et du souffle nous apprend que l'esprit est essentiel à notre vie. C'est le souffle de Dieu qui nous donne la vie. C'est le souffle qui planait au-dessus des eaux lors de la création. Cette image nous rappelle donc aussi que l'esprit est créateur et fécond. Il fait des choses nouvelles dans nos vies lorsque nous le laissons souffler sur nous. Vous connaissez tous l'expression « avoir du vent dans les voiles ». En voilier, lorsqu'il n'y a pas de vent, on ne peut pas aller très loin, c'est clair. Mais quand le vent souffle dans les voiles, on avance vite. Et on peut aller très très loin. C'est la même chose avec l'Esprit Saint, mes amis. Car on lui permet de souffler dans nos voiles. Il nous aide à avancer dans la vie et dans la direction que le Seigneur a prévue pour nous. En 2, nous venons de voir le souffle. Voyons la soif. Le Saint-Esprit étanche notre soif. L'eau représente la vie. Par exemple, voyez l'effet que produit le manque d'eau sur la végétation. Sans eau, il n'y a pas beaucoup de vie, c'est clair. Car nous avons soif. Un verre d'eau est la meilleure solution pour étancher notre soif. Notre cœur, lui, a constamment soif de Dieu, même s'il ne s'en rend pas compte. Nous pensons parfois pouvoir étancher notre soif de différentes façons qui nous apportent le bonheur, peut-être, mais un bonheur, au bout du compte, qui n'est jamais complet. Si nous n'acceptons pas de remettre notre vie dans les mains de Dieu, il y aura toujours une soif en nous que lui seul, par son esprit, peut satisfaire. Nous utilisons aussi l'eau, en tout cas moi, pour nous laver, pour nettoyer nos vêtements. Je pense que vous aussi d'ailleurs. L'esprit est répandu sur nous comme de l'eau qui purifie et nettoie notre cœur de nos manquements pour nous rendre blancs comme neige aux yeux de Dieu. En 3, il y a le feu. De même que l'eau, le feu est une image symbolisant la purification. L'or qu'on trouve dans une mine n'est jamais pur parce qu'il est toujours mélangé à d'autres minéraux et impuretés. Si on veut utiliser cet or pour créer, par exemple, un beau bijou, une bague, eh bien, on doit d'abord le purifier en le mettant dans un creuset, et en le chauffant à feu très vif, jusqu'à le faire fondre. De cette manière, qu'est-ce qui se passe?
les impuretés remontent à la surface de l'or liquide. On peut alors enlever les impuretés, puis couler ce métal précieux en fusion dans un moule et le laisser refroidir pour faire cette fameuse belle bague ou beau collier. Eh bien, l'Esprit Saint fait cela dans la vie des personnes qui le laissent agir. Il nous met quelquefois dans le feu pour faire remonter à la surface nos impuretés, nos manquements, nos défauts, nos péchés. Ceci pour que nous puissions les voir et demander pardon. Mais aussi dans le but de laisser notre Père, le Seigneur, nous enlever ces impuretés. Il nous faut les reconnaître. Le feu est aussi une image symbolisant la lumière. Comme une chandelle nous permet de voir clair dans l'obscurité qui nous entoure, le Saint-Esprit veut nous aider à voir et à comprendre la vérité et les paroles de Jésus. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, seul lui, le Saint-Esprit, peut sonder les profondeurs de Dieu. En quatrième, je suis toujours dans les effets et l'œuvre du Saint-Esprit. On nous parle de l'huile. L'huile est une image très forte et très riche et elle a plusieurs significations. Lorsqu'un roi était choisi, à l'époque par le peuple, pour le peuple, on versait de l'huile sur sa tête pour le consacrer. Ce geste représentait la faveur de Dieu sur cette personne. Le Seigneur verse son Esprit Saint sur ceux qui lui appartiennent pour indiquer qu'il les a choisis, et écoutez bien, qu'il les considère comme des rois et des reines. On versait aussi de l'huile sur la tête des visiteurs. C'était un signe d'accueil et d'hospitalité, car l'huile était un bien précieux à l'époque. C'était comme dire, par exemple, « Je ne ménagerai rien pour te faire plaisir, pour que tu te sentes accueilli. » Pour cela, on gaspillait un vase d'huile parfumée sur la tête du visiteur. C'est ainsi que le Seigneur veut agir envers nous. Il ne ménage rien et nous donne tout ce qu'il possède en abondance. Nul besoin de vous rappeler qu'il a donné son Fils Jésus sur la croix. Et il répand son précieux Esprit Saint comme une huile parfumée sur notre tête, à vous et à moi, pour nous souhaiter bienvenue. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Quel privilège! Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je veux vous parler en cinquième de la colombe. On dit que le chant de la colombe est très triste. C'est un peu comme une voix douce qui pleure et qui déchire le cœur. Lorsque nous prions, l'Esprit Saint nous assiste et nous aide à montrer au Seigneur notre cœur tel qu'il est, avec nos vrais sentiments, et lui lance un appel en notre nom. La parole nous dit que l'Esprit Saint nous aide car nous ne savons pas prier comme il faut. La colombe annonce aussi dans la parole de Dieu une nouvelle création. À la fin du déluge, dans l'Ancien Testament, car Noé envoie la colombe, celle-ci revient avec un rameau d'olivier. D'ailleurs sur le mont Ararat, en Arménie. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, ça. L'ancien monde a été détruit, mais une nouvelle création va naître. Et le Seigneur promet de ne plus jamais détruire sa création. Lorsque Jésus est baptisé
au Jourdain par Jean, l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Cette colombe est pour nous une image forte, très forte. Imaginez une colombe qui vient se poser doucement sur vous. C'est ce qui s'est passé. Vous avez la foi. Vous avez été saisi par l'Esprit. Sinon, vous n'auriez pas la foi. Vous n'auriez pas la foi. Vous n'invoqueriez pas Jésus si l'Esprit ne vous l'avait pas fait connaître. Quel honneur d'être visité de cette manière par l'Esprit de Dieu. Et cette venue de l'Esprit sur nous annonce quoi? Que l'ancienne créature que nous étions disparaît et qu'une nouvelle créature est là, née de nouveau par l'Esprit Saint. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Je termine en citant tiré du livre de John Stott, un grand écrivain évangéliste, qui s'appelle « La foi évangélique ». C'est un extrait du manifeste de Manille, rédigé lors du 2e congrès sur l'évangélisation mondiale en 1989. Et ce manifeste inclut le paragraphe suivant, un paragraphe intitulé « Dieu, l'évangéliste ». Voici ce que dit ce texte. L'Écriture déclare que Dieu lui-même est l'évangéliste en chef, car l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité, d'amour, de sainteté et de puissance, et l'évangélisation est impossible sans lui. C'est lui, l'Esprit Saint, qui oint le messager. On revient à l'huile. C'est lui qui confirme la parole et qui prépare les cœurs. C'est lui, l'Esprit Saint, qui convainc le pécheur, qui illumine l'aveugle et qui donne vie aux morts. C'est encore lui, l'Esprit Saint, qui nous rend capables de nous repentir et de croire. C'est lui encore qui nous rassemble dans le corps de Christ et qui nous donne l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Cette grande famille dont je parlais tout à l'heure. C'est lui encore qui nous conduit sur la voie d'une nature et d'un service plus ressemblant à ceux de Jésus-Christ. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous envoie à notre tour pour être les témoins du Christ. Dans tout cela, le principal objectif de l'Esprit Saint est de glorifier Jésus-Christ en nous le révélant et en le formant en nous. Amen. Ma petite femme me rejoint et nous allons prier ensemble. Père, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cet esprit que tu nous as envoyé à la Pentecôte et qui nous donne de pouvoir sonder tes profondeurs et comprendre ton mystère. Merci encore pour tout ce que nous ne comprenons pas, parce que cela nous oblige et nous donne le goût de connaître, de comprendre, de rechercher et d'apprendre, et à nouveau apprendre. Nous avons besoin de cela. Merci Père, en ces temps troubles, de nous permettre de braquer à nouveau nos regards sur toi. Ce monde est fou, Père, mais nous savons que tu en as la maîtrise
Et nous reconnaissons ce matin que ton esprit qui nous habite et qui remplit nos cœurs nous donne cette joie et cette envie de continuer de vivre en ta présence. Merci Père pour nos frères et sœurs de Montélimar. Prends soin d'eux. Nous les aimons et tu les aimes. Et nous voulons nous joindre à toi pour leur dire bon dimanche. Prenez soin de vous, régalez-vous, faites-vous du bien, aimez-vous les uns les autres. Que rien ne puisse troubler la fraternité et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Amen. À bientôt.